Bonjour à tous, bienvenue dans nos vidéos. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, vidéo un petit peu coup de gueule par rapport à beaucoup de mails que je reçois où on ne connaît pas réellement, où on ne comprend pas réellement le rôle des abdominaux. Alors, soi-disant, des abdos ventre plat qui, surtout en postnatal, vont faire des effets catastrophiques. Alors, je sais de quoi je parle parce que c'est mon cas aussi. J'ai 3 enfants, j'ai été mal conseillée, j'ai eu des abdos en piteux état et j'ai dû galérer pour les retrouver. Alors aujourd'hui, pour vous en parler, j'ai invité une spécialiste, Maïté Argento, qui est urogynéco, spécialiste des bidous. Elle travaille beaucoup dans une grosse maternité ici de notre province et elle va vous en dire plus. Ok Maïté, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer le rôle des abdominaux? Alors, en 2-3 mots déjà, les décrire couche par couche. Donc on va commencer par vraiment la couche profonde des abdos. Elle va s'insérer vraiment au niveau de la colonne vertébrale et elle va faire tout le tour de notre taille. Donc ça, c'est notre première couche, la plus profonde. Ensuite, nous avons les obliques qui viennent plus ou moins en croix de part et d'autre. C'est notre couche intermédiaire. Et puis, on a 2 larges bandes là devant. C'est les grands droits, les fameuses tablettes de chocolat. Elles s'insèrent vraiment au niveau du grille costal au-dessus et au niveau du pubis, là, le petit os juste en dessous. Et comment est-ce que les abdominaux réagissent pendant la grossesse? Donc les abdos pendant la grossesse vont vraiment évoluer. Plus le bidou prend de la place fatalement, plus notre couche profonde est assez distendue, mais c'est surtout au niveau de nos grands droits, de nos larges bandes là devant que les choses se corsent. Elles vont s'allonger, ces fameuses bandes, avec la forme du ventre et surtout elles vont s'écarter. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'on va sentir toujours l'insertion supérieure et l'insertion inférieure, mais nos bandes elles vont faire hop, comme ceci sur le côté, un écart. Le problème c'est surtout après en fait la grossesse. Il faut laisser le temps aux abdos de revenir à leur position initiale et de ne pas les ressolliciter beaucoup trop vite et surtout les solliciter d'une façon adéquate. Voilà, et c'est là que je bondis quand je dis qu'il faut rétrécir les abdominaux pour essayer de récupérer justement, de faire rétrécir les grands droits. Donc comme Maïté vous l'a dit, les grands droits vont s'allonger. C'est normal, la nature est faite comme ça. Mais il faut laisser un petit peu de temps à la nature. Donc tu vas nous expliquer justement le danger de faire des abdos à rétrécissement. Donc c'est pour ça déjà qu'il faut attendre un minimum de 2 mois avant de se relancer dans une prise en charge sportive au niveau abdominal. Donc ces grands droits, ça ne sert à rien de les raccourcir comme ceci. Pourquoi ? Première chose, parce qu'on va aller écarter l'écart qu'il nous reste au niveau des abdos. Donc c'est le diastasis, c'est le petit écart qu'on a vraiment au niveau de la ligne médiane. Et alors d'autre part, pour le dos. Pourquoi? Parce que quand vous êtes debout, on vous dit hors de question de vous pencher comme ceci vers l'avant, ça fragilise le dos. Mais quand vous êtes couché sur le dos, il n'y a aucune raison de venir vous redresser. Donc pour le dos, c'est vraiment une mauvaise chose. Pour les abdos, on y revient. À chaque raccourcissement, en fait, nos abdos, ils s'écartent. Donc oui, on va aller les tonifier, on va les hypertrophier dans le sens des fibres qui sont verticales. Donc oui, ils vont se raccourcir, mais à chaque coup, ils s'écartent. Et à chaque coup, on cause des dégâts. C'est un danger pour nos organes internes. Oui, sans parler aussi de la pression. Donc à chaque fois qu'on se plie comme ça, on fait une pression vers le bas. Donc par rapport au périnée. Donc fatalement, pour le périnée, ce n'est pas l'idéal non plus parce que les pressions, elles vont vers le bas, vers l'avant. Vers le bas, ça nous fragilise notre périnée encore plus. À chaque fois, c'est un coup de poing contre notre périnée. Déjà, par notre position debout dans notre vie quotidienne, notre périnée est fragilisé. Encore plus chez la femme parce que le périnée est percé de 3 orifices. Donc, il est encore plus sujet à cette fragilité. Donc, les pressions vers le bas, on essaie de les éviter. Mais les pressions vers l'avant également parce que n'oubliez pas, tout en dessous, notre première couche, c'est nos abdos profonds, notre transverse, notre gaine abdominale bien profonde. Et c'est là, si à chaque fois on lui envoie des pressions vers l'avant, elle se relâche. Donc on pourrait avoir des tablettes de chocolat super dessinées, mais avoir un petit bidou. Pourquoi? Parce que notre première couche n'est plus sollicitée de la bonne façon. Voilà, donc vous l'aurez compris, les abdos ventre plat, ce ne sont pas ceux où on stimule la couche la plus superficielle. On a besoin de nos abdos profonds, comme Maïté vous l'a expliqué, le transverse qui fait vraiment son office de gaine et les obliques qui vont nous affiner la taille. Donc les superficielles, c'est les tablettes de chocolat. Si c'est pour avoir les abdos super écartés et en mauvais état, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de passer à la pratique, d'avoir vraiment une vraie gaine qui nous fait l'effet ventre plat et une taille fine. On y va, On est parti. En pratique, on commence avec Jess, super élève.
Jeune maman, son petit dernier à 4 mois, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? On va commencer par la base, simplement rentrer le ventre. On va voir la fausse inspire par la suite. On décrira tout ça après, mais tout d'abord contre-exemple. Alors, simplement, dans cette position, tu vas redresser le menton et réfléchir à ce qui se passe au niveau de ton bas-ventre. Ici, on voit nettement que le bidou sort, donc les abdos grands, droits, pointe vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Pression vers le haut, pression vers les pieds, vers le périnée. Donc, on va éviter de faire sortir le bidou, mais on va plutôt le rentrer. Alors, donc on va commencer simplement souffler par la bouche, tout doucement et rentrer le ventre. Tu vas rentrer le ventre comme si tu voulais aller remonter le nombril et aller le coller à la colonne vertébrale. Ici, vraiment, on va partir du pubis et on va remonter vers les côtes. Tu maintiens et tu te dis que tu rentres à chaque seconde un petit peu plus fort. Quand tu n'as plus d'air, simplement, tu relâches. Voilà, et donc là, on est dans une respiration abdominale. Elle repart sur l'expire. Tu rentres le ventre, voilà, hop, on remonte. Quand on n'a plus d'air, simplement alors, on relâche. Très bien, et on voit que ça se fait nickel. Bravo Séverine. Bah oui, chez Jess, c'est vraiment flagrant. Vous avez vu comme son ventre descend super bien. Est-ce que ça ne vous semble pas plus logique, si vous cherchez vraiment à avoir un ventre plein, de faire ce type de respiration et d'abdominaux? On voit franchement la différence par rapport à avant où elle remonte. Le but, c'est pas de faire sortir le ventre, c'est de le rentrer. Et chez Jess, ça se voit très fort. Autre solution pour bien retravailler comme ça les abdos profonds? Alors, pour augmenter un petit peu ici le travail, on va faire ce qu'on appelle la fausse inspire. Donc, tu vas souffler, rentrer le ventre, donc toujours le même topo. Mais quand tu n'as plus d'air, plutôt que de réinspirer, tu vas bloquer la respiration et rentrer le ventre encore plus. Tu vas aller marquer les côtes. Tu vas t'imaginer que tous les organes de ton ventre, clac, on les passe derrière les côtes et on va aller tirer ici, sur une apnée. Et puis là, vraiment, quand tu n'en peux plus, tu relâches. Encore une fois, tu vas souffler, tu rentres le ventre, voilà, on part, on souffle, on vide au maximum, on bloque. Et alors, on va marquer bien les côtes. Donc, quand on rentre le ventre au maximum, tout à l'heure, je vous parlais des pressions avec un bidou qui sort, donc des pressions qui vont vers le plafond, qui vont vers le périnée. Ici, on va diminuer la pression dans le ventre. On va s'imaginer que les pressions, on veut les extérioriser au maximum. On va protéger notre bas-ventre, on protège notre périnée. On peut travailler sans aucun souci. Ok, super. Et ça, c'est bon pour tout le monde? Globalement, la base, oui. Maintenant, il faut faire attention quand même à vraiment avoir la base chez un kiné spécialisé. Parce que si on travaille chez soi et qu'on gravit trop vite les échelons, on pourrait causer des soucis en fait au niveau du périnée. Certains exercices dits hypopressifs ne sont pas valables pour tout le monde, donc on ne peut pas appliquer la même théorie à tout le monde. Il faut vraiment que chaque cas soit particulier et soit suivi par un spécialiste. Ok, merci. Il y a encore un petit point quand même que j'aimerais que tu éclaircisses. Donc quand elle est en fausse inspire, on voit bien que ses côtes s'écartent. Mais ça va justement encore une fois favoriser le diastasis et réouvrir. Il suffit alors à ce moment-là d'aller resserrer les côtes. Maintenant ici je vais aider, mais cet exercice peut s'apprendre seul. Donc on va sur la fausse inspire, hop, on bloque et on va resserrer les côtes. Aucun souci pour le diastasis. Voilà, les mains de part et d'autre du grille costal. On resserre, on maintient le long de l'apnée. Quand tu n'as plus d'air, simplement tu relâches. Hop, et là on laisse revenir les côtes dans leur position initiale. Donc voilà, Séverine, comme elle vous l'avait dit précédemment, a eu des soucis au niveau des abdos. Donc on va faire exactement les mêmes exercices qu'avec Jessica. Donc on va commencer par souffler, rentrer le ventre. Voilà, on garde le ventre rentré, puis simplement quand tu n'as plus d'air, tu relâches. Tu le fais 2-3 fois, tu souffles, tu rentres le ventre. Ok, super. À chaque fois, tu relâches. Encore une fois, tu souffles, tu rentres le ventre. Et on va enchaîner alors sur la fausse inspire. Tu souffles, tu rentres le ventre. Et on va creuser au niveau des côtes. Je vais t'aider dans un premier temps à resserrer. Parfait, tu maintiens. Quand tu n'as plus d'air, simplement tu relâches. Ok. Possible de faire cet exercice seul, d'accord? Donc Séverine, tu vas partir sur une fausse inspire et c'est toi, toute seule, qui va resserrer les côtes.
Tu souffles, tu rentres le ventre, on part du pubis vers les côtes, très bien, et tu resserres. On voit vraiment les côtes ici qui vont se rapprocher, on va diminuer le diastasis. Voilà. Les côtes sont marquées, on les resserre. Ok, on resserre les côtes et tu relâches. Donc rappelons que Séverine a eu 3 enfants avec un diastasis qui a été marqué. On va revenir à notre contre-exemple. Donc Séverine, tu vas simplement décoller et ici, on voit bien le ventre qui sort et on pourra aller chercher éventuellement le diastasis cicatriciel. On va revenir sur un travail correct des abdos, d'accord? Donc le contraire, on va diminuer la pression, on va souffler, rentrer le ventre. Ok, on maintient et là, le ventre était tout plat, donc il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère que tous ces conseils, ces explications vont vous servir. Je vous conseille aussi de réfléchir. Il faut vraiment que votre séance de sport soit positive pour vous, pas que ce soit néfaste. Donc, peut-être se remettre un petit peu en question, pouvoir oser remettre en question aussi son prof éventuellement de sport. Moi, je me suis pas remise en question, ça m'a fait des super gros dégâts. Donc, posez-vous la question. Est-ce que l'exercice qu'on vous propose est bon pour vous? Est-ce qu'il vous fera du bien? Est-ce que maintenant que vous retournez au sport, éventuellement, vous voyez une évolution? Parce que parfois, on fait des abdos et on n'a pas d'évolution point de vue ventre. Et comme Maïté m'en a déjà parlé aussi, ou alors carrément on a une régression, donc un ventre qui vient de plus en plus fort en avant, ou le retour des fuites urinaires, par exemple. Donc remettez-vous en question, parlez-en autour de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre. Encore merci Maïté pour tous tes bons conseils. Avec plaisir. Vous avez des questions, vous nous joignez. On se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Merci, ciao.